Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Dans cette vidéo, on va parler des révélations des derniers documents d'homologation qui ont été mis en ligne. On va parler de nouveaux moteurs et aussi de nouvelles batteries pour les modèles 3 et Y. J'en profite pour vous passer un message. J'aimerais beaucoup assister à la livraison d'un des premiers modèles Y à Lille. Alors si toi qui regardes cette vidéo, tu veux passer commande d'un modèle Y pour une livraison au service center de l'Équin, et que tu veux bien de moi et de mes deux yeux avertis à ta livraison, ça me ferait très plaisir de te rencontrer et de t'assister. L'occasion de faire connaissance et de faire une vidéo. A tout de suite pour parler des nouveautés. Commençons par parler des nouveaux moteurs. On en a appris l'existence grâce au premier numéro de châssis, le fameux VIN, qui ont été attribués mi-juillet pour les livraisons de modèle 3 d'août et de septembre. Au 8e caractère de ce code, emplacement réservé à la désignation moteur, Drive Unit en anglais, on trouve respectivement un J pour les SR+, un K pour les long range et un L pour les performances. Ces changements de lettres indiquent un changement moteur. En quoi consiste ce changement ? La modification effectuée par les ingénieurs de Tesla se trouve au centre du moteur, au niveau de la bobine de cuivre du rotor. Celle-ci est passée d'un enroulement de fil de cuivre à la section ronde, dont le facteur de remplissage se limite à 50%, à la technologie Hairpin Winding, enroulement en épingle à cheveux en français, qui consiste à réaliser l'équivalent d'une bobine avec des fils de cuivre à section rectangulaire en forme d'épingle à cheveux justement. Le taux de remplissage est bien meilleur, autour de 70%, et permet de réduire le poids du moteur, augmenter son couple, prolonger son utilisation en régime soutenu en améliorant son refroidissement. Cette technologie est déjà utilisée par la Porsche Taycan, d'où est tiré cet extrait vidéo. Tesla a donc mis au point deux nouveaux moteurs arrière avec cette technologie, un moteur de base pour la long range et un autre moteur commun à la SR+, et à la performance dénommé Performance. Et chaque moteur a un code d'identification. Le moteur de base portait le code 3D5 et est remplacé par 3D7. Le moteur Performance, quant à lui, portait le code 3D1 et est remplacé par le 3D6. Vous me suivez ? L'ancien moteur Performance 3D1 avait une puissance de 239 kW, soit 325 chevaux. Son remplaçant, le 3D6, a une puissance de 220 kW, soit 300 chevaux. L'ancien moteur de base 3D5 a une puissance de 208 kW, soit 280 chevaux. C'est celui que j'ai dans ma voiture. Et son remplaçant, code 3D7, a une puissance de 194 kW, soit 260 chevaux. L'augmentation du couple de ce nouveau moteur a permis à Tesla d'en baisser la puissance maximale tout en maintenant les performances d'accélération. Cette baisse de puissance, doublée d'une baisse du poids, devrait permettre à ces modèles 3 d'être plus efficientes et donc un petit gain d'autonomie. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce moteur. L'autre info concerne les batteries. En effet, dans la nouvelle version du document de variante, la V19, on retrouve deux nouveautés. L'arrivée du modèle Y et des nouvelles références de batterie. Une nouvelle batterie grande capacité pour la long range fabriquée par LG, et une nouvelle batterie LFP de 60 kWh au lieu des 55 kWh, fabriquée par Catel. Parmi les configurations possibles, on trouve une modèle 3 SR+, et un modèle Y SR+, avec la nouvelle batterie LFP de 60 kWh. On s'aperçoit aussi que les long range des modèles 3 et Y peuvent recevoir indifféremment le pack LG actuel ou le nouveau de plus grande capacité. Concernant le modèle Y, on trouve 4 configurations. Un modèle Y SR avec pack LFP Catel de 60 kWh pour une autonomie de 455 km. C'est 8 km de plus que la modèle 3 SR+. Impressionnant. Un modèle Y long range avec un petit pack LG, l'actuel, et une autonomie de 507 km. Un autre modèle Y long range avec le nouveau pack le gros de LG, avec une autonomie de 542 km. Un modèle Y performance avec le gros pack LG et une autonomie de 528 km. Dans ces configurations, il en manque une qui est censée arriver en France, la performance avec 480 km d'autonomie, et donc munie du petit pack LG. Je trouve ça assez curieux d'ailleurs. Arrêtons-nous un peu sur les batteries des long range, dont je vais vous retracer rapidement l'historique. Depuis sa sortie, début 2019 pour l'Europe, la modèle 3 grande autonomie était équipée d'un pack batterie Panasonic, utilisant la chimie NCA, nickel, cobalt, aluminium, et d'une capacité de 77,8 kWh. Puis, avec le refresh 2021, dont les premières livraisons ont commencé au dernier trimestre 2020, Tesla a commencé à introduire un nouveau pack batterie, fabriqué par LG, d'une capacité de 75 kWh et composé de cellules à la chimie NMC, nickel, manganèse, cobalt. Pack batterie qui a progressivement remplacé le pack historique Panasonic qui avait été bridé à 75 kWh afin d'afficher la même capacité que le pack LG. C'est ce pack Panasonic bridé que j'ai dans ma long range.
Enfin, à partir des livraisons du deuxième trimestre 2021, Tesla a équipé ses long range d'un nouveau pack batterie Panasonic d'une capacité de 82 kWh grâce à l'utilisation de nouvelles cellules à haute densité, utilisant la même chimie NCA historique de Tesla et chère à Panasonic. L'utilisation de ce pack a vu le tarif de la long range augmenter de 1000 € en avril. Ce tableau réalisé par le blog tesla.fr résume bien les configurations de batterie des long range, lien en description. Le pack historique est à gauche, le pack LG au milieu et le nouveau pack Panasonic à droite. Je vous ai masqué la version performance de ce tableau pour le simplifier. Après cette petite parenthèse qui retrace l'historique du pack batterie de la Model 3, ajoutons ce nouveau pack LG. Je pense qu'il devrait faire la même capacité, 82 kWh. Et on peut s'attendre à ce que son déploiement se fasse sur la fin d'année 2021 et le début 2022. Pour le moment, pour le modèle Y, le pack batterie qui équipe les modèles qui vont être livrés en Europe est le pack LG de 75 kWh. Petit rappel aussi maintenant sur les principaux avantages et inconvénients qui différencient les chimies des packs LG et des packs Panasonic. L'avantage du pack LG, c'est un maintien des performances à faible niveau de charge, ce qui permet d'avoir une accélération toujours au top niveau, quel que soit le niveau de batterie. L'inconvénient, c'est que la supercharge se fait un petit peu moins vite que le pack Panasonic, donc finalement c'est le principal avantage. Et en contrepartie, le pack Panasonic, en termes d'inconvénients, il y a des pertes de puissance à faible niveau de charge. On va dire qu'à peu près en dessous de 15% de batterie, si la batterie en plus est froide, vous n'aurez plus les mêmes performances d'accélération que si vous aviez 90% de batterie. Ce nouveau pack LG met plusieurs choses en perspective et pose des questions. Je pense que le nouveau pack LG fera la même capacité que le nouveau pack Panasonic de 82 kWh. Celui qui équipe les Model 3 Long Range 614 km d'autonomie WLTP, afin de les rendre interchangeables et de pouvoir facilement basculer les productions entre l'usine américaine et l'usine chinoise tout en ayant les mêmes caractéristiques d'autonomie d'une usine à l'autre. Je trouve assez bizarre que le modèle Y Long Range ait une batterie plus petite que son équivalent berline, alors qu'à cause de son gabarit et de son poids, il consomme plus et aura donc besoin d'une plus grande batterie pour compenser et réduire l'écart. Je pensais que la mise en vente sur stock ce trimestre de long range 580 km WLTP équipé de ce plus petit pack LG était une façon d'écouler le stock de pack, mais le modèle Y qui sera livré en Europe vient d'être confirmé avec l'autonomie 507 km WLTP et non 542 comme à Hong Kong. Il sera donc muni du petit pack LG. Est-ce une façon d'accélérer les ventes de ce pack pour s'en débarrasser une bonne fois pour toutes et passer rapidement au gros pack LG, ou est-ce que Tesla va continuer à commander ce petit pack auprès des LG pour continuer à équiper certains modèles avec? Et pourquoi Hong Kong bénéficie de ce gros pack? Voilà plusieurs questions auxquelles je n'ai pas de réponse, alors n'hésitez pas à me partager vos avis, vos idées en commentaire. Dernière news concernant les batteries, l'homologation d'une SR+ avec le pack 60 kWh pour une autonomie de 491 km WLTP. Peut-être un futur refresh 2022 pour la Model 3 SR+. On termine cette vidéo par des photos du modèle Y sur le sol européen, en transit sur les camions jusqu'à leur point de livraison, avec ce pseudo-camouflage Not Model Y sur la carrosserie. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans la section commentaires et à me contacter si vous avez commandé un modèle Y pour une livraison à Lille, et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, car une grosse surprise arrive. Je n'en dis pas plus, à bientôt pour de prochaines vidéos. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!